Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection du Seigneur. Nous sommes en temps de Pâques, mais chaque dimanche, c'est un jour spécial. Et nous, chrétiens, nous devons vivre notre dimanche d'une façon différente pour montrer que vraiment c'est le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur. Et spécialement, bien sûr, d'aller à la Sainte Eucharistie, de pouvoir recevoir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, le pardon de Dieu, l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Mais en ce 9 mai, la première lecture d'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est Actes des Apôtres, versets 25 à 26, 34 à 35 et 44 à 48. Au moment où Pierre est entré, Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et constate en vérité que Dieu ne fait pas d'acception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et pratique la justice lui est agréable. Et après, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que les dons du Saint-Esprit avaient été répandus aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. Alors, Pierre, ici, dans ce chapitre 10, il va dans la maison d'un païen, non pas des Juifs, non. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre, il va dire une parole. « Je suis un homme comme toi. Relève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. Je ne suis pas Dieu. » Corneille avait entendu parler de Pierre, des miracles, des choses que Pierre faisait. Alors, il est touché aussi par la présence de Dieu en Pierre. Mais il dit, je suis un homme comme toi. Je ne suis pas plus important que toi. C'est bon. Nous avons la même dignité. Les papes, nos évêques, nos prêtres, laïcs, nous avons la même dignité. Nous avons un rôle de responsabilité plus grand. Mais nous avons tous la même dignité. Et c'est cela que Pierre est en train de dire. Et après, Pierre voit vraiment que Dieu ne fait pas d'acception entre les personnes. Les chrétiens qui étaient juifs, ils sont devenus chrétiens, parce que les premiers chrétiens, c'était tous d'origine juive, ils croyaient que la bonne nouvelle, c'était pour eux et pas pour les païens. Et Pierre, il constate que vraiment, Dieu ne fait pas de différence, d'acception, de distinction entre les personnes. Il est touché déjà par ça, il voit. Et après, Pierre commence à proclamer la parole de Dieu. Et à ce moment, l'Esprit Saint descend sur tout ce qui était là, dans cette maison. Il commence à parler en langue. Pierre, qu'est-ce qu'il constate? C'est que Dieu nous a fait expérimenter à Pentecôte est en train de se répéter ici. C'est cela que Pierre dit. Ils sont en train de recevoir la même grâce que nous avons reçue à Pentecôte. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il est présent ici. Il est en train d'agir dans la vie de ces hommes qui sont ici. Et après, Pierre il dit, mais on ne peut pas refuser le baptême à ces gens-là. On ne peut pas. Alors, Pierre ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et après, Pierre va rester quelques jours avec eux. C'est beau ici. Voilà. Les hommes veulent parfois mettre des obstacles. On veut mettre des obstacles à l'action de Dieu. Mais Dieu, il est tout-puissant, il est libre. Et Dieu aime l'humanité entière. C'est ça que Dieu est en train de dire. J'aime tous les hommes et je veux toucher le cœur de tous les hommes. Je veux les amener à moi. C'est cela que nous écoutons ici. Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur, veut attirer à lui toute l'humanité
pour qu'on puisse être une seule Église, un seul peuple, une seule foi, un seul baptême. Et tous fils du même Père. OK? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 97-98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Voilà que nous voyons ici exactement ça. Aux yeux des païens, le Seigneur a révélé sa justice. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Dieu, Jésus-Christ, est venu pour tous les hommes. Jésus vient pour sauver tous les hommes. Et même ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, Jésus veut se révéler à eux. Jésus veut qu'eux aussi, et tard ou tôt, tous les hommes passeront par Jésus-Christ. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, que c'est toutes des histoires de l'Église, que les hommes ont inventé tout ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ça veut dire toute l'humanité entière passera un jour par le Christ. Tous. Soit sur cette vie, soit après la mort. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean 4, 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Alors, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui aime, dit Saint Jean, est né de Dieu et connaît Dieu. Un amour vrai, pur, non pas un amour égoïste, parce que parfois il y a des gens qui aiment d'une façon égoïste. Ça veut dire, j'aime, mais pour moi. J'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime les personnes qui sont là, mais comme s'ils étaient obligés aussi de m'aimer, de les faire comme des mes prisonniers pour qu'ils soient là autour de moi. Et voilà, pour me consoler mon cœur. Non, ça c'est l'égoïsme. Aimer, c'est toujours laisser l'autre libre. Aimer, c'est toujours laisser l'autre libre pour suivre son chemin. C'est ça, c'est l'exigence de l'amour. On aime, on fait les biens gratuitement, sans attendre rien en retour, et on le laisse aussi libre pour suivre son chemin. Et celui qui aime d'une façon pure, son cœur est proche de Dieu. Même s'il ne connaît pas peut-être Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, ressuscité, mais son cœur est déjà proche de Dieu, est déjà proche. Comme Jésus va dire dans l'Évangile, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Celui qui aime comme ça, il n'est pas loin de Dieu. Mais Dieu veut conduire nous tous à la plénitude de l'amour, c'est la plénitude de Jésus-Christ. La pleine révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire connaître Jésus-Christ, c'est connaître l'amour. Cet amour qui est allé jusqu'au moment de la croix, de la passion, de donner sa vie pour nous. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu a envoyé, car Dieu est amour. C'est le verset 8. Saint Jean nous donne quel est l'essence de Dieu. Et Dieu est amour. Et après, elle dit, comment nous reconnaître, comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vivre du Christ, vivre de l'amour du Christ. Et après, en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés en premier et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation, ça veut dire qu'en victime pour le pardon de nos péchés. C'est là que Dieu nous montre
qui nous a aimés. Et pour cela, nous devons, en reconnaîtrant l'amour de Dieu pour nous, nous sommes appelés à aimer comme Jésus nous a aimés. C'est cela l'exigence de l'Évangile, d'aimer comme Jésus nous a aimés. Ok? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Pardon, Jean 15, 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, de poser sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi que je vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, toute la liturgie ici nous parle de l'amour. L'amour, d'aimer. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous ne savons pas très bien aimer. Nous aimons peu et mal. Il faut être humble pour reconnaître « j'aime peu et mal ». C'est pour cela que je dois contempler le Christ, l'écouter, écouter sa parole, faire la lecture divina, travailler la parole de Dieu. Non pas seulement la lire, mais la prier, la travailler, prendre du temps avec la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, Dieu est en train de nous aimer. Par la parole de Dieu, Dieu est en train de nous apprendre à aimer. Par sa parole, Dieu est en train de guérir nos blessures qui nous empêchent de savoir bien aimer. Par la parole de Dieu, est en train de convertir nos cœurs pour que nous puissions sortir de notre aveuglement et nous puissions entrer dans un amour véritable. Sinon, nous pouvons être dans l'erreur, dans l'illusion, et nous croyons que nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. C'est pour cela que pour nous chrétiens, on doit toujours avoir un accompagnateur spirituel pour nous aider vraiment à vérifier. C'est ce que j'ai comme intention, des projets, la façon de vivre, d'être avec les autres, si c'est juste ou pas. C'est très important, cette attitude humble pour dire peut-être je ne sais pas encore aimer. Ou peut-être j'ai voulu aimer, mais peut-être il y a des choses qu'il faut changer encore en moi pour aimer comme le Christ. Pour aimer comme le Christ. Alors, ici, Jésus nous dit beaucoup de choses par rapport à son commandement d'amour, mais Jésus qui nous dit « Je t'appelle mon ami, non mon serviteur ». Parce que serviteur, ça veut dire comme un esclave. Non, tu es libre. Tu es libre. Jésus nous rend libres pour que nous puissions l'aimer gratuitement. Non pas par peur. Ah, parce que si je fais telle chose, Dieu va me maudire. Non, on ne fait pas les choses par peur. On fait les choses par foi et par amour. Ce que nous conduit, c'est la foi et l'amour envers Jésus-Christ. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyril. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Il dit comme ça. Mort une fois pour toutes, Jésus ne mourra plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car Jésus est mort, et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Donc, si telle est la situation du chef qui nous conduit à la vie, il faut absolument que nous suivons ses traces et qu'on nous voit vivre non pas tellement dans la chair qu'au-dessus de la chair. Saint Paul a eu tout à fait raison de dire « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né.
En effet, nous avons été rendus justes par la foi au Christ, et la malédiction n'a plus aucune force. Il est redevenu vivant pour nous, après avoir terrassé le pouvoir de la mort. Nous avons reconnu qu'il est Dieu par nature et véritablement. Nous adorons le Père en esprit et vérité, par la méditation du Fils qui fait venir sur le monde, de la part du Père, les bénédictions célestes. C'est par le Christ que nous avons obtenu accès auprès du Père, puisque, comme il l'a dit, personne ne va au Père sans passer par lui. Donc, tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Travaillons nous tous pour la réconciliation des hommes entre eux et avec Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.